Aujourd'hui, je viens avec une autre série d'idées business, toujours dans le domaine de la décoration, parce qu'il y en a parmi vous qui m'ont demandé d'Assise, est-ce que tu as tel produit, est-ce que tu as tel produit, est-ce que tu peux parler de tel produit, ou est-ce que tu as d'autres produits toujours dans le domaine de la décoration. Surtout les décorateurs d'intérieur qui m'ont contacté et qui veulent passer des commandes. Donc, je vais vous donner ici, dans cette vidéo, d'autres idées business, toujours dans le domaine de la décoration, qui vont vous intéresser et dont vous n'avez pas besoin d'un gros budget ou d'un gros capital pour vous lancer. Are you ready? On se voit après le jingle. Alors, je ne voudrais pas que cette vidéo soit très longue, donc on va aller directement dans le vif du sujet. La prochaine idée, toujours dans le domaine de la décoration, ce sont les meubles de décoration. Qu'est-ce que j'entends par meubles de décoration? Vous avez déjà vu dans certains bureaux ou dans certaines maisons des petits rectangles ou triangles ou trapèzes collés au mur sur lesquels on pose des pots de fleurs, des petits pots de fleurs ou bien des parfums pour maison ou bien des livres même. Il y a certaines petites décorations, des petits meubles de décoration qu'on fixe sur les murs et qui sont très très beaux. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous décider de vous lancer dans ce business-là et vous allez vous faire de l'argent. L'avantage avec ça, c'est que vous pouvez faire partie cela par bateau parce que c'est en bois et ça pèse un tout petit peu. Donc, vous pouvez acheter, commander en Chine à un prix raisonnable, mais si vous décidez de transporter par avion, ça risque de vous coûter plus cher. Donc, par contre, si vous décidez de transporter par bateau, en ce moment, un CBM, donc 1 mètre cube par bateau, c'est environ 300 à 320 000. Donc, imaginez si vous commandez 1 mètre cube de décoration, de meubles de décoration et que vous décidez de vendre dans votre pays, vous allez vous faire énormément d'argent. On parle ici de près de 200% de bénéfices parce que ce sont des produits que vous achetez à des prix très raisonnables en Chine. Donc, et l'avantage également, c'est que il y a différentes couleurs. Je vous mettrai des images ou des vidéos sur l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a toutes les couleurs, du bleu, du blanc, du marron, du vert, toutes les couleurs que vous voulez et que vous pouvez agencer en fonction de la peinture de votre maison et de la décoration que vous voulez apporter dans votre maison. La deuxième idée business, toujours dans le domaine de la décoration, c'est le business des fleurs. Les fleurs. Lorsque vous voulez vous lancer dans la décoration, pensez aux fleurs parce qu'il y a des personnes qui adorent tout simplement les fleurs. J'ai eu à rencontrer un jeune homme au marché des fleurs ici au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, et j'ai essayé de discuter avec lui en lui demandant comment est-ce qu'il fait pour vendre. En fait, quel est le budget, quel est le chiffre d'affaires qu'il peut réaliser par mois. Il m'a parlé d'un chiffre d'affaires de minimum 400 000 francs. Donc, il commande, il va chez les Chinois, il commande les fleurs et les personnes viennent le voir pour agencer les fleurs tout simplement. C'est tout son travail, la décoration. Donc, on vient avec des fleurs chez lui et il vend. Après, il s'est rendu compte que il peut également être fournisseur des fleurs. Donc, il est passé par nous pour commander des fleurs en Chine. Il commande en gros et les personnes viennent faire des tris chez lui. Et il se charge de mélanger les fleurs en fonction des couleurs et il remet aux clients. Donc, voilà une idée business. Si vous êtes passionné, si vous savez agencer les couleurs, si vous êtes passionné de la décoration, vous pouvez vous lancer dans le business des fleurs et croyez-moi, vous allez vous faire énormément d'argent. Le troisième business, c'est le business des vases. À côté des fleurs, il y a des vases. Il y a différents types de vases. Vous voyez un vase comme celui-ci que j'ai dans mon bureau. Je vais vous faire voir. Un vase comme celui-ci. Il y en a différents types, différentes couleurs, différents modèles de vases. Il y a les grands, les moyens, les tout petits. Il y a des vases en silicone, il y a des vases en plastique, il y a des vases en porcelaine. Comme ce vase est en porcelaine. Donc, vous pouvez choisir de vous lancer dans ces différents types de vases. Il y a les longs, les ovales, les ronds, toutes les formes que vous pouvez imaginer. Vous vous lancez dans le business des vases et croyez-moi, vous allez vous faire énormément d'argent. Le prix des vases varie en fonction de la qualité, du matériel, de la taille et de la forme. Donc, vous décidez de vous positionner dans ce secteur et pensez toujours à
accompagner votre produit avec un service. Ça veut dire quoi? Si vous décidez de vous positionner dans la vente des vases et à côté, vous avez les fleurs, vous vendez les vases et les fleurs, ça veut dire que vous pouvez proposer le service de décorer le vase avec des fleurs. Et c'est payant parce que si quelqu'un vient acheter des fleurs chez vous, la personne doit également acheter un vase et vous allez vous charger tout simplement de décorer en fonction de la couleur ou des couleurs que le client aura choisi. Lorsque vous décidez de vous lancer dans le business des vases, pensez toujours à transporter vos vases par bateau. Par bateau, c'est l'idéal. Parce que les vases, si vous vendez les vases en porcelaine, ce sont des trucs très fragiles qui peuvent facilement se casser. Donc, quand vous transportez par bateau, ça vient dans des cartons que vous allez tout simplement à l'entrepôt. On va bien charger et on va toujours écrire dessus ustensiles fragiles ou bien très fragile. Ça veut dire que les personnes qui vont manier tous ces cartons-là sauront comment les déposer afin qu'ils arrivent sans casse. La quatrième idée business, ici, toujours dans le domaine de la décoration d'intérieur, il s'agit tout simplement des stickers. Les stickers, c'est tout simplement ces petites décorations qu'on colle sur les murs et qui sont très beaux. Il y en a différentes qualités. Vraiment, il y en a une panoplie. Vous aurez certainement l'embarras du choix. Il y a les stickers en forme de pot de fleurs que vous déposez, vous collez sur le mur. Il y a les stickers en forme de papillon. Il y a les formes en rond. Il y a différents modèles de stickers. Et les parents aiment beaucoup acheter ça pour la décoration des chambres de leurs enfants. Donc, et c'est un business qui ne coûte pas cher. Ce sont des produits qui ne coûtent pas très cher en Chine. Avec un capital de 200 000, vous pouvez vous lancer dans le business des stickers pour la décoration d'intérieur et vous faire énormément de bénéfices. Maintenant, à dire ceci, c'est très facile, mais dans l'application, ce n'est pas aussi facile. Il faut mettre en place une stratégie. Quand je vous parle toujours de travailler de façon professionnelle, je le dis en connaissance de cause. Si vous décidez de vous lancer dans un de ces business et vous voulez travailler de façon archaïque, vous n'allez pas vous faire de l'argent. Premièrement, vous devez avoir une communication bien ficelée. Ça veut dire que vous payez la publicité Facebook. Aujourd'hui, avec Facebook, en payant la publicité, vous touchez des personnes que vous ne verrez jamais. Et ces personnes seront intéressées par ce que vous vendez comme produit ou comme service et vont vous contacter parce que vous aurez mis vos numéros ou bien les accès à votre groupe WhatsApp dans votre publication et les gens vont intégrer et vont passer des commandes. Je connais des gens qui se sont positionnés dans ces business et qui aujourd'hui vendent en gros. Ils ne sont plus au niveau du détail parce qu'ils ont appliqué les stratégies que je leur ai données. Donc, comment est-ce que vous faites? Si vous allez certainement me dire, Dacies, je ne connais pas faire la publicité Facebook. Dans ma formation, 1 mois pour devenir financièrement indépendant avec le digital, j'enseigne point par point comment ficeler ou bien comment structurer une bonne publicité Facebook qui va vous rapporter beaucoup de prospects que vous allez facilement convertir en clients. Cependant, vous avez été nombreux à me demander, Dacies, je veux aussi lancer ma chaîne YouTube. Nous avons décidé, mon équipe et moi, de lancer un programme d'accompagnement de 2 jours pour vous aider à démarrer votre chaîne YouTube et vous enseigner comment est-ce que vous pouvez faire pour passer de 0 à 10 000 abonnés en quelques temps. Je vais vous montrer mes stratégies ultimes, ce que j'utilise moi-même pour augmenter mon nombre de vues, pour augmenter mon nombre d'abonnés et pour gagner beaucoup d'argent avec YouTube. Parce qu'avec YouTube aujourd'hui, vous profitez de la vous profitez d'un double paiement parce qu'à travers YouTube, vous vendez vos produits et YouTube vous paye aussi chaque mois pour le nombre de vues que vous gagnez. Si vous voulez vous inscrire à cette formation, je vais mettre le formulaire, vous allez remplir le formulaire, il se trouve en bas de description. Je mets le formulaire, vous remplissez le formulaire et nous allons vous contacter pour toutes les modalités nécessaires pour vous permettre de participer à ce programme. Les places sont très limitées et je ne pense pas que je ferai une deuxième session de cette formation. Je pense que ce sera la seule. Donc, profitez au maximum et inscrivez-vous. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, donnez-moi des pouces comme ça. Laissez-moi en commentaire quelle est l'idée qui vous intéresse le plus et qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Quelle est l'idée sur laquelle vous allez vous lancer maintenant pour devenir financièrement indépendant? On se donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.